Amy Washington. Je suis une artiste camerounaise. Je fais de l'afro-pop, de la world music aussi, certainement des genres musicaux que vous avez déjà entendus. Je m'amuse à intervenir également dans des genres musicaux qui se trouvent un peu partout en Afrique, dans du folklore par exemple. Donc je pense que nous allons faire une belle balade ensemble. Voilà. Alors la musique pour moi c'est un peu c'est une aventure entre le consommateur et le producteur, c'est-à-dire celui qui fait la musique et celui qui la consomme. Bon, je me compare un peu à un gourmet qui fait de la bonne cuisine, c'est-à-dire celui qui aime les bons plats. Donc moi j'aime écouter de la bonne musique, je passe beaucoup de temps à écouter la musique et j'en consomme tellement que celle que je fais ressemble à celle que je consomme en fait. Et j'essaye de chanter ce que j'aime écouter, ce qui ressemble à ce que j'aime écouter. Et j'aime écouter ce qui va dans l'univers émotionnel, ce qui fait ressentir les émotions, la joie, la colère, la frustration, la déception, tout ce qui fait ces sentiments qui nous animent au quotidien, moi je les exprime en chantant. Et je pense que c'est ce qui a inspiré la plupart des musiciens que j'ai souvent écoutés. J'ai grandi entourée de musique et je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps est-ce que j'écoute la musique. J'écoute la musique pratiquement depuis toujours et depuis ce toujours-là, j'ai commencé à chanter aussi. À peine j'ai commencé à écouter la musique, j'ai commencé à chanter. Alors j'ai écouté plusieurs genres musicaux. J'ai été bercée par les musiques de Nayan Kabel, de Myriam Makeba, j'ai beaucoup aimé Angélique Kidjo. Parce que c'est une artiste qui a souvent oscillé entre le folklore, la musique world. Elle a su allier le traditionnel avec le moderne. J'ai écouté aussi beaucoup de musique nigériane. J'aime beaucoup Annie-Fleur Batikilis du Gabon. Et principalement au Cameroun, il y a pas mal d'artistes qui m'ont marqué dans l'univers du Makossa comme dans l'univers de la world. Et j'ai eu un penchant particulier pour Coco Ateba. C'est une personne d'une grandeur d'âme incroyable. Et je suis assez étonnée de voir, de constater qu'elle est très rare. Oui, on ne l'a pas souvent beaucoup. Alors, Coco Ateba, c'est mon idole. Et je dois dire, une personne qui a une énorme influence dans ma sensibilité musicale, parce que aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours écouté ses chansons. Je connais pratiquement toutes ses chansons. Je connais Wilsonnet, je connais Black Philly, et je connais bref, pas mal d'autres. Elle a une façon de chanter qui est tellement naturelle. On dirait qu'elle se contente juste d'exprimer ce qu'elle ressent. Et tout de suite, je me sens connectée au message qu'elle ressent, je me sens concernée, c'est comme si c'est pour moi particulièrement qu'elle chantait. Alors quand j'ai commencé à chanter sans m'en rendre compte, tout de suite, je me suis mise à faire un peu comme elle. Et récemment, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie, l'opportunité de rencontrer Coco Ateba. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je lui ai parlé de mon projet, de reprendre une de ses chansons. Elle a été assez étonnée, mais pas plus que ça. Certainement parce qu'elle a déjà entendu plusieurs personnes qui ont repris ses chansons. On doit dire qu'elle a un répertoire musical qui a inspiré beaucoup d'autres. Est-ce que ça a été difficile de travailler dans le projet Tok Tok? Bon, je dois dire au départ, il y avait plus de la peur. Et je suis surtout honorée de savoir que la version de cette chanson que j'ai faite, qui déjà au départ était très bien faite, très bien arrangée, jouée par de très grands musiciens,
Et de la reprendre aujourd'hui est un véritable challenge pour moi. Donc, toute débutante que je suis dans l'univers professionnel de la musique, je me suis amusée à plutôt faire ressortir mes émotions, à faire éclater ce que la chanson me faisait ressentir. Un autre soulagement est arrivé, c'est qu'elle a beaucoup aimé cette version-là. Et elle y a apporté également, elle a apporté sa touche, elle a apporté des conseils qui ont permis de mettre le petit condiment dans la chanson. Then go try to be your friend, and then go make you in that for trouble, and then go turn to lie, then go fool me, then go fool me, then go turn. Pourquoi avoir choisi Toc Toc? Toc Toc, c'est comme on dit au quartier, parler, parler, Toc Toc. Plusieurs personnes autour de moi, je les ai vu vivre ce qui est écrit, ce qui est dit dans cette chanson. Après, il y a la débandade à la maison et puis la solution se présente. Il faut rentrer retrouver le foyer, il faut rentrer retrouver la maman, il faut rentrer retrouver la mère et la fille. Donc, le clip est fini. Nous avons choisi de tourner à Yaoundé. Le choix de Yaoundé est assez significatif, il est assez important parce que Yaoundé, c'est la ville où se passe beaucoup de choses, où on rencontre plusieurs couches sociales. Et Toc Toc peut concerner tout le monde à Yaoundé. Nous avons choisi de tourner dans un restaurant qui est l'endroit de la vie. Hein. On se retrouve les viveurs et ceux qui profitent de la vie également. Et là, tout de suite, ce qui se traduit dans la chanson se ressent. Les gens l'abandonnent autour de la table avec la facture. Et moi, je suis comme un spectre, comme cette personne-là qui vient l'avertir d'un danger, qui veut lui parler. Parce qu'en Afrique, il y a une conception qui est assez commune, c'est que nous vivons entourés d'esprits. Nous sommes entourés d'esprits, nous vivons avec à côté d'un monde parallèle qui des fois interfère avec le monde des vivants. Et donc là, dans le clip de Toc Toc, j'essaie de mettre cela en avant. Un spectre qui est autour d'une personne qu'elle affectionne, qu'elle affectionne ou bien qu'elle connaît, et vient lui parler de ce qui arrive aux autres et qui va bientôt lui arriver. Et cela lui arrive effectivement. Voilà, c'était tout. Et puis c'est le début de la carrière de Lily Washington dans l'univers discographique camerounais avec la reprise de Toc Toc. Mais l'album s'appelle Sahari. Donc vous aurez l'opportunité de découvrir Sahari, qui est tout autre chose, qui parle de famille, qui parle de chaleur, qui parle d'Afrique aussi, qui parle de maison, de concession, de foyer, d'amour. Vous découvrirez beaucoup de choses dans cet album et je suis sûre que aucune de ces chansons ne vous laissera indemne. C'est ça, c'est Lily Washington et c'est pour vous. J'espère que vous serez indulgents. Ah, je rigole.